Bonjour à chacun, très heureux, mon épouse et moi-même, d'être avec vous dans cette belle petite ville du Tréport. Tréport, Mers, trois petites villes qui, je trouve qu'à chaque fois, elles deviennent de plus en plus belles. Mais il n'y a pas que la ville, je dirais extérieure, puisque notre monde va de pire ne va pas de mieux en mieux, bien au contraire. Très heureux d'être avec vous. Je voudrais avant tout ne pas oublier vous transmettre les salutations de Frédéric Debray et Fanny, qui, sachant que nous venions sur le Tréport, ils nous ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Voilà, j'aimerais lire avec vous un texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Tout à l'heure, nous avons dit que Dieu est grand. On a chanté que Dieu est grand. Et quand je chante que Dieu est grand, j'ai envie de dire, mais nous, on est tout. Mais le Dieu de victoire habite en nous. Et ça change tout. C'est vrai, hein? Ça change tout. Dieu nous a laissé sa parole. Pourquoi? Pour qu'on puisse la lire, la méditer, la lire, la relire encore, et elle fait son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Vous avez trouvé Jacques chapitre 2, c'est même écrit sur l'écran, alors c'est superbe. Mes frères, et j'ai envie de dire mes sœurs, on peut ajouter, gardez-vous de toute forme de favoritisme. Je vais peut-être le lire, moi je l'ai en version, écoutez, je vais la lire en version Sommer et vous la suivez en second, d'accord? On y va? Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez par exemple qu'entre dans votre assemblée un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or et un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueux vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place ». Tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez mes frères, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Et voilà le verset clé que nous allons nous arrêter ce matin, si vous le voulez bien, le verset 12. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. Amen. Et moi j'aime bien encore, je préfère le mot miséricorde, hein, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde. C'est un jour le pasteur, enfin à l'époque il n'était pas pasteur, peut-être quelques-uns le connaissent, le frère Joseph Atantiamois. La première fois qu'il entrait dans une église, il n'était pas du tout, il était invité, et il justement chantait ce cantique. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Il dira, ce cantique m'a
percuté d'une façon particulière. Mon passé, il était là. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu me pardonnait. Il dit, mais je pleurais et je pleurais. Et il disait le refrain, Jésus, je viens à toi. Miséricorde. Mes frères, mes sœurs, ne sommes-nous pas les bienfaiteurs de la miséricorde? N'avons-nous pas, nous sommes les bienfaiteurs de cette grâce. Dieu nous a fait grâce, et quelle grâce! Dieu m'a pardonné, Dieu vous a pardonné. Je ne vous connais pas, on ne connaît pas le passé de l'un et de l'autre, mais Dieu le sait. Dieu vous connaît. Et Dieu nous a fait grâce. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'avais une destinée dans les tourments éternels, mais il m'a réservé une place dans son ciel de gloire. J'étais un numéro de la sécurité sociale, je pourrais vous le donner, mais ça ne vous intéresse pas. Mais je suis devenu enfant de Dieu, et ça c'est quand même une grâce. Et j'ai des frères et sœurs. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, et peut-être vous qui vous approchez du Seigneur, sachez qu'il vous a préparé aussi une place. Et ce qui est extraordinaire, quand on laisse la parole de Dieu interpeller notre cœur, Dieu nous lave du passé. Dieu nous lave et Dieu fait grâce par son esprit. Il se révèle à nous et la vie devient tellement différente. Alléluia. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Ça ne vous interpelle pas, cela? C'est pas facile. Et pourtant, on n'a pas parfois été mal jugé, condamné pour ceci ou pour cela, pour même des choses qu'on n'a pas commis. Je connais en ce moment un homme qui paye une peine de 15 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. D'un faux témoignage, je veux dire, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Oui. Il a passé la moitié de sa peine. Il m'a dit, pasteur, en prison, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Pendant une époque, son seul but, c'était que justice soit faite. Il dit, mais si je n'étais pas passé par là, je n'aurais peut-être pas connu. Il avait entendu, parce que dans son pays, beaucoup se disent chrétiens. Et je ne connaissais pas Jésus comme mon sauveur personnel. Et Dieu, un jour, s'est réveillé la nuit, Dieu lui a parlé par 3 versets. Et le lendemain matin, il allait à l'aumônerie protestante, et ce jour-là, le pasteur dit, j'ai 3 versets à vous donner. Et cet homme, il dit, je les connais, les versets. Ah bon? Et si tes versets, mais c'est justement ces versets-là que je vais... Et ça l'a interpellé, Dieu l'interpellait, Dieu l'appelait. Et il a appris aujourd'hui, il prie pour le juge qui l'a condamné à tort. Il dit, je ne le juge pas parce que j'aurais peut-être été pire que lui. Mais je prie pour lui et la personne qui a vu, elle dit, je prie pour elle afin qu'elle rencontre Jésus. Mais en attendant, il paye pour une peine, pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Vous savez, aujourd'hui, sa vie, depuis qu'il est en prison, il a déjà lu 26 fois la Bible. Et quand je cite des versets, il me dit, c'est dans tel chapitre, à tel verset. C'est extraordinaire. Il dit, moi, la Bible m'a nourri, m'a fortifié, me fait du bien. Et il dit, dès que je sors, il faut que j'annonce l'évangile, je prêche l'évangile. Et je demande à Dieu de me donner les années. Alors, on a besoin de sa grâce. Mais c'est vrai, tout à l'heure, je disais, parfois, on a eu quelque chose qui nous a fait du mal. Et parfois, c'est compliqué. Ça m'est arrivé un jour, une parole de quelqu'un m'a blessé. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? On est ensemble, même si c'est enregistré, qu'importe. Mais parfois, on a envie de l'éviter, la personne. Oui ou non? On a envie de l'éviter. On n'a pas envie de la voir. Et pourtant, il faut que quelque chose se fasse. On ne peut pas vivre comme ça. Et Dieu nous parle par sa parole. Il faut faire une démarche. Et la démarche, j'ai eu l'occasion de la faire, même si elle a été refusée. Et on a besoin de faire grâce. Et je prie pour cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tellement pardonné. Tellement pardonné. Et il me pardonne encore aujourd'hui.
Il nous fait grâce, oui ou non? Il y a quelques oui, et j'ai besoin de sa grâce tous les jours de ma vie. Vous vous souvenez de ce texte qu'on connaît bien dans Matthieu chapitre 18, je vous le cite, c'est Jésus qui parle parce que parfois on dit combien de fois pardonnerai-je? Vous savez, on a des questions. Et Jésus, ce jour-là, dans Matthieu 18, verset 23, il dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Qu'il voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, une fortune. Une fortune. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Allez, on va dire 20-30 euros, par exemple, par rapport à cette fortune. Il le saisit et l'étranglait en disant « Mais paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Mais aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur, de tout son cœur. Et tout est là. Pardonner de tout son cœur. Est-ce que c'est possible? On pardonne, nous, en tant que Français, qu'est-ce qu'on dit? On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est terrible quand même. Et si Dieu nous disait, je te pardonne, Daniel, mais j'oublie pas. Ouf! Mais vous savez que quand Dieu nous voit, il nous voit au travers de Jésus. Et Jésus nous a lavés par son sang précieux. Quelle grâce, quel bonheur de connaître Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez ce principe d'avoir un cœur ouvert pour les autres, c'est, bien sûr, on le trouve dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament déjà. Proverbe 21, 13, « Quiconque ferme ses oreilles au cri du pauvre criera aussi, mais ne sera pas exaucé. » La version seconde, « Celui qui fait la sourde oreille quand il voit un malheureux qui crie. » J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin d'avoir un cœur pour mon prochain. Et on l'a lu ensemble dans Jacques chapitre 2, verset 8, c'est la loi royale est d'aimer son prochain comme soi-même. Vous vous aimez bien, vous? On s'aime bien, hein? On trouve qu'on aime bien quand même, hein? On est bien pas mal. Et l'autre, ah ben lui, je dois aimer l'autre comme je me m'aime. Vous avez des défauts? Moi aussi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de sa lumière. J'ai besoin que la parole de Dieu m'éclaire. Et quand on lit la parole de Dieu, c'est pourquoi? Qu'elle puisse parler à notre cœur, oui ou non? Est-ce qu'on a toujours des cœurs ouverts à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est toujours sensible? Puis vous vous souvenez cette parole de Jésus dans les béatitudes, on trouve cette parole, « Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. » Les miséricordieux. Alléluia. Celui qui fait grâce. Alors cette petite phrase qu'on a lue ensemble, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. J'aimerais que nous puissions toucher une illustration qu'on trouve dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, je peux vous raconter une petite anecdote, mais ça c'est une anecdote. Mais ce qui est important, c'est la parole que Dieu a laissée, nous a laissée.
Et sa parole, elle est riche. Il n'y a pas un texte qui n'a pas été écrit pour notre édification. Et on va le trouver, cette illustration, dans la manière dont Dieu va agir envers le peuple d'Édom. Vous connaissez Édom? Les Édomites, oui, on peut dire ça, mais c'est aussi un descendant d'Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Entre ces deux frères, ça a toujours été compliqué. C'est bizarre parfois des histoires. Vous avez remarqué qu'il y a des histoires, c'est toujours compliqué. Et là, dans le ventre de la mère, déjà, il y a déjà de la lutte. Étonnant quand même. Et puis quand ils viennent au monde, et puis il y en a un qui est des quelques minutes avant, parce qu'il y a l'aîné, et puis il y en a un qui voudrait être le premier, il y en a un qui c'est le garçon de son père, et c'est Ésaü, parce qu'il a, permettez-moi l'expression, il est poilu comme son père, et Jacob, lui, il est dans les jupes de sa mère, comme on dit. C'est son petit préféré. Ça, vous savez, quand une maman a son petit préféré, papa un préféré, ça commence mal l'histoire. Et elle ne peut pas bien se terminer. Et ils ont grandi, puis il y a eu une guerre entre eux. Puis il y en a un qui aimait des bons repas, il avait toujours faim. Ésaü, un jour il est revenu, j'ai une faim, comme on dit, j'ai faim, je donnerai n'importe quoi. Même jusqu'à dire de donner son droit d'aînesse. Il dit, de toute façon, ton droit d'aînesse, si je ne mange pas tout de suite, je meurs. Il ne se rend pas compte de cette promesse. Mais il va y avoir des conflits, parce qu'un peu plus tard, au moment de la bénédiction patriarcale, Jacob va, avec l'aide de sa mère, essaie de tromper le papa Isaac, qui ne voit plus bien clair, et pour recevoir la bénédiction. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, Jacob est obligé de fuir la maison paternelle parce que son frère veut le tuer. C'est de vous imaginer cette histoire. Elle n'est pas belle, mais on la trouve dans l'Écriture. C'est les petits-fils d'Abraham, Jacob et Ésaü. Et Dieu nous laisse ce texte. Et vous savez qu'à un moment donné, au bout de 20 ans, sans se voir, 20 ans, c'est long 20 ans, hein, 20 ans sans se voir, et puis à un moment donné, Jacob va rentrer, il se fait dire, bon, au bout de 20 ans, les choses vont se tasser. Hein. Oui, souvent on dit ça va se tasser avec le temps. Le temps fait bien les choses. Mais donc il rentre au pays, et Ésaü entend qu'il rentre au pays. Et lui, ça fait 20 ans qui attend le retour pour régler ses comptes. Qu'est-ce qui va se passer? Il a préparé 400 hommes, pas pour faire un accueil triomphal à son frère, mais pour régler les comptes. Jacob qui s'en est toujours sorti, par la tromperie, par ceci, par cela. Il est en train de calculer, alors il va partager toute son équipe, parce qu'il était parti tout seul, mais ils reviennent nombreux, donc il y a ses troupeaux, sa femme Léa, celle qui aime un peu moins, puis une partie du troupeau, puis sa femme après, celle Rachel, et puis il combine toujours cet homme, puis surtout beaucoup de cadeaux. Les cadeaux, ça va peut-être radoucir les choses, mais non, c'est pas ça. C'est là que Dieu l'attend, et vous connaissez l'histoire, certainement vous lisez-la, elle est extraordinaire quand Dieu l'attend au torrent, et là il va lutter avec Dieu, il va sortir avec un coup, mais Dieu va lui dire, tu es sorti vainqueur. Parce que vous savez, quand on lutte avec Dieu, quand on laisse Dieu agir dans notre vie, on sort toujours vainqueur. Il y a des choses qui se passent, mais on sort toujours vainqueur. Et Jacob va sortir vainqueur. Ce ne sera plus Jacob, ça va être Israël. Et là, bien, Dieu va permettre. Mais ça, c'est le bon côté de l'histoire. Mais Ésaü. Voyez-vous, il y a quelque chose qu'ils ont transmis entre les enfants d'Ésaü. Ils ont transmis le problème. Vous savez, quand un problème est résolu dans une famille, peut-être vous avez des problèmes avec votre famille. Quand on a dit on tire un trait, il faut tirer le trait.
Mais nous, on dit toujours, on n'oublie pas. Et là, voyez-vous, c'est un peuple, les Édomites, 400 ans plus tard, ils en veulent toujours à Jacob et sa descendance. Et on va lire ça ensemble. J'aurais pu vous donner plus de renseignements sur les Édomites, mais ce n'est pas ça l'intéressant, c'est la suite. Voilà que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Alléluia, hein. Dieu les a sortis de l'esclavage, c'est extraordinaire. Et puis, mais il faut qu'ils traversent ce désert. Après la mer Rouge, il faut qu'ils empruntent un chemin, mais qui appartient aux Édomites. Aux Édomites. Alors Moïse va envoyer une lettre. On lit ensemble dans Nombre au chapitre 20, verset 14. Est-ce qu'on peut l'afficher? Nombre 20, verset 14. J'attends quelques instants que vous ayez le texte parce que vous allez voir, les mots sont importants. De Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui faire dire « Ainsi parle ton frère Israël ». Ils sont frères, ils sont même origine, des fils d'Isaac. Ainsi parle ton frère Israël, tu connais toutes les difficultés. Vous avez remarqué, il savait. On savait ce que Dieu avait fait. Et regardez, tu connais toutes les difficultés que nous avons rencontrées jadis. Nos ancêtres se sont rendus en Égypte, où nous avons séjourné de nombreuses années, mais les Égyptiens nous ont maltraités. Après avoir maltraité nos ancêtres, alors nous avons crié à l'Éternel, il nous a entendus, il envoya un ange et nous a fait sortir d'Égypte. À présent, nous sommes à Kadesh, une ville située aux confins de ton territoire. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans tes champs, ni dans tes vignes, et nous ne boirons pas d'eau de vos puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. Le roi d'Édom répondit, vous ne traverserez pas mon pays, sinon je vous attaquerai avec mon armée. Les émissaires d'Israël lui dirent, mais nous ne ferons que suivre la grande route, et si nous buvons de ton eau, nous et nos troupeaux, nous t'en paierons le prix. Et nous ne demandons rien d'autre que le droit de passer à pied. Mais le roi répondit, vous ne passerez pas. Et les Édomites marchèrent à la rencontre des Israélites avec des forces considérables et une armée puissante. Devant le refus d'Édom de donner le droit de passage aux Israélites sur son territoire, ces derniers prirent une autre direction. Étonnant, hein? 400 ans plus tard, plus de 400 ans plus tard, voilà une situation qui est complètement bloquée. Dieu permet que son peuple Israël sorte d'Égypte et les Édomites, ils veulent faire barrage, alors qu'ils sont de la même origine, c'est étonnant. Et puis, si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'ils n'ont pas été les seuls, les Édomites, à refuser le passage, parce qu'il y a eu aussi les Moabites. Mais là n'est pas le problème, parce que vous savez, quand Dieu est dans une affaire, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu conduira son peuple, mais s'ils ont mis plus de 40 ans, c'est encore à cause de leur désobéissance, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais j'aimerais vous dire, ce qui est compliqué avec les Édomites, c'est avec les Édomites et Israël, c'est que les conflits ont duré pendant des siècles. Les Édomites qui, à un moment donné, s'étaient rapprochés de Juda s'en séparèrent à nouveau. Et même, vous pourrez lire ça dans l'Écriture, ils applaudirent à la destruction de Jérusalem. Ils se sont réjouis que la ville de Jérusalem soit détruite. Étonnant quand même, étonnant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le premier chapitre, mais le livre du prophète Abdias. Savez-vous on va le lire ensemble, vous allez dire, on lit des textes, mais c'est intéressant de lire la parole de Dieu. Abdias, c'est le livre du prophète Abdias, c'est une révélation reçue par Abdias qui parle d'Édom, justement, sur ce peuple, sur ce que Dieu dit. Parce que tout à l'heure, je vous rappelle ce que nous avons lu ensemble en texte d'introduction.
Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Et c'est pour Édom. C'est pour moi. Si je n'ai pas de pitié pour quelqu'un, même qui m'a fait du mal, même qui m'a blessé, il y a des gens qui nous... Vous savez, ceux qui nous blessent, parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils nous ont blessés, mais ils nous ont fait du mal. C'est comme un caillou dans sa chaussure. Il est toujours là. Mais je dois pardonner. On lit ensemble. Révélation reçue par Abdias, le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom, j'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre, en parlant d'Édom, le plus petit des peuples et tu seras très méprisé, car ton orgueil t'égare. Toi qui as ta demeure dans les creux du rocher, toi dont l'habitation est au perché, et tu dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tu t'élevais, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils prendront tous les biens qu'ils peuvent emporter, tu seras totalement ruiné. Et si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront rien que ceux qui se grappillent. Ô Isaü, comme on te fouille. On met à jour tous les trésors cachés, tous les alliés t'ont refoulé jusqu'à ta frontière. Tous tes amis te trompent et te réduisent en leur pouvoir. Tes associés tendent des pièges sous tes pas. Il y a en Édom aucun discernement. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je vais faire périr tous les sages d'Édom. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers au Téman seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère, c'est pourquoi tu seras couvert de honte. Et tu disparaîtras à tout jamais, car tu étais présent ce jour-là où des étrangers emportaient ses richesses. Lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville, en tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens, au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Pourquoi tu as franchi les portes de la ville de mon peuple au jour de son malheur? Pourquoi t'es-tu complu? Oui, toi aussi à la vue de ces mots, au jour de son malheur. Pourquoi t'es-tu emparé de toutes ces richesses au jour de son malheur? Et pourquoi étais-tu présent au carrefour des routes pour massacrer ces rescapés? Pourquoi as-tu livré les derniers survivants au jour de leur détresse? Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas, et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne, de même toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de la colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis seront anéanties. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés, ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Le peuple de Jacob est semblable au feu. Les enfants de Jacob seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé, consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü, déclare l'Éternel. Ceux du Néguev s'empareront de la montagne d'Ésaü et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de la Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Galade et les déportés d'Israël, toute une armée posséderont le pays des Cananéens jusque vers Sarepta. Les exilés à Sardes, déportés de Jérusalem, posséderont les villes du Néguev. Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors l'Éternel sera roi. Étonnant cette prophétie qui parle de quelque chose de fort. Le prophète annonce prophétiquement en peu de mots la destruction de ce peuple pour toujours. On l'a lu au verset 10. Ce jugement inexorable est motivé par la méchanceté qu'Édom témoignera à Israël lorsque celui-ci sera lui-même sur le point d'être détruit. Parce que, vous savez, c'est aussi un texte prophétique pour maintenant, pour demain peut-être. Lorsque le peuple d'Israël sera lui-même sur le point d'être détruit par ses ennemis,
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, vous savez, il faut suivre un peu le conflit dans cette partie du monde. Il y a plus grand monde qui tient pour Israël. Plus grand monde, mais à un moment donné, ça ne va pas aller de mieux en mieux. Mais oui, même Israël sera sur le point d'être détruit par ses ennemis. Mais cela se produira, bien entendu, cela se produira après l'enlèvement de l'Église, qui sera sur le point d'être détruit. Plusieurs prophéties indiquent que, ultérieurement encore, les nations voisines du peuple d'Israël bénéficieront de son rétablissement. Il y a des pays autour qui vont bénéficier du rétablissement d'Israël. Ce sera quelque chose de spécial. Mais ce ne sera pas le cas pour Édom. Mais la miséricorde de l'Éternel interviendra. Et vous pourrez lire cela chez vous dans le livre du prophète Jérémie, qui parle lui aussi de la destruction d'Édom. Et au chapitre 49, verset 11, il est dit « Laisse tes orphelins, moi je les garderai en vie, et que tes veuves se confient en moi. » Parce que Dieu, grand en bonté, trouve aussi dans l'exécution même de son jugement son œuvre étrange, son travail inaccoutumé, l'occasion encore d'exercer sa miséricorde, parce que Dieu fait miséricorde encore. Et pour nous. Parce que ce qui est important, c'est ce texte, il est là, il est fort, mais et pour nous, et pour toi, et pour moi, mon frère, ma sœur. Il se peut que nous ayons à supporter parfois les conséquences de nos actes, suivant le principe qu'on connaît bien dans Galates chapitre 6, ce qu'un homme sème, un jour, il le moissonnera. Hein? C'est valable aussi pour nous. Il peut donc nous arriver aussi de porter très longtemps les conséquences pénibles ou douloureuses d'une défaillance, ou tout simplement du fait d'avoir agi de notre propre volonté. Parce que vous savez qu'on agit parfois selon notre propre volonté. On pense qu'on est dans le vrai, oui ou non? Ah oui, on fait des choses, on dit on est dans le vrai, mais ce qu'on pense qui est bien n'est pas toujours le plan de Dieu. Et j'ai besoin aussi parfois de m'arrêter en disant, Seigneur, dans telle et telle situation, j'ai agi comme ça, mais je n'ai pas bien agi. Demande pardon. Vous savez que c'est important de savoir demander pardon. Pas toujours évident. Et pourtant, quand on demande pardon, quand on s'abaisse, Dieu nous relève et Dieu nous fortifie. Il y a des situations qui sont permises par Dieu, qui veut s'en servir pour notre bénédiction. Notre bénédiction. Souvenons-nous que même dans des épreuves difficiles, la miséricorde divine peut s'exercer et nous montrer une fois de plus l'immensité de la bonté de Dieu. Même si on s'est trompé, même si on a fait des erreurs, Dieu veut changer parfois le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Mais j'ai besoin d'être sensible à sa voix. Mes frères, mes sœurs, si on a souffert, on a tous souffert parfois pour des choses que nous pensions ne pas mériter, mais Dieu a permis. Regardez, on va prendre un exemple tout simple, Job. Est-ce que Job méritait de souffrir? Oui? Non? Non, on ne méritait pas. Pourtant, hein, dites-moi, perdre ses enfants. Vous savez, une maman, une maman peut perdre son mari, mais perdre ses enfants, c'est terrible. Perdre ses enfants. Et tout d'un coup, pratiquement en même temps, ils sont tous morts. Les troupeaux détruits. Son corps. Et il aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et son épreuve, elle lui a permis une chose, au moins une chose, vous vous souvenez de ce verset qu'on connaît bien? Mon oreille avait entendu parler de toi. Et pourtant, on sait que par la Bible, c'était un homme intègre. Il avait entendu, mais c'était un homme intègre. Mais il dira, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes frères, mes sœurs, on a passé peut-être par des épreuves. Tu as peut-être entendu parler de Dieu par tes parents, par un voisin, par quelqu'un, par ton père, ta mère, par des situations.
Oui, j'ai entendu parler de Dieu et je sais qu'il peut toutes choses. Mais l'épreuve nous fait passer par un chemin où nous pouvons voir Dieu agir d'une façon particulière dans notre vie, nous laver, nous purifier. Et même si nous étions complètement par terre, Dieu nous relève, Dieu nous guérit. Dieu fait miséricorde. Mais je retiens une chose dans ce que nous avons lu. Moi aussi, je dois faire miséricorde. Toi aussi, mon frère, ma sœur. Si nous faisons miséricorde, Dieu nous fera miséricorde. Mais si je suis dur, si je dis ça, je lui pardonnerai jamais. C'est un de mes collègues pasteurs, un jour, il allait voir une sœur en Christ, enfin une sœur de l'église, et il savait que la maman avec sa fille, c'était pas ça, depuis des années. Et il était là quand sa fille est arrivée. Et lui a dit, mais ma sœur, c'est peut-être le moment de faire la paix avec votre fille. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Avec elle, jamais. Et quelques instants après, elle est décédée. Mais c'est dramatique. C'est dramatique pour cette personne qui partait. Nous devons faire miséricorde pendant qu'il en est temps. Que Dieu nous accorde sa grâce, mes frères, mes sœurs. J'ai besoin de vous rendre sages en toutes choses. Vous savez, ces textes nous sont écrits. Parfois, il y a des choses qui nous ont... regardez, je pense que Ésaü, c'était compliqué pour lui. Hein. Mais bon, c'était dur, mais ce qu'il faut voir, c'est les choses qui vont de l'avant. Il faut qu'on compte sur la grâce de Dieu. Comptons sur sa grâce. Jour après jour, comptons sur sa grâce. Et quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut notre bien, il veut mon bien, il veut ton bien, mon frère, ma sœur, et aussi pour toi qui t'approches de Dieu, alors que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Parce que écouter la parole de Dieu, c'est bien, on peut l'écouter, l'oublier, mais Seigneur, au travers de la parole, je veux m'examiner. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, c'est notre prière ce matin, conduis-moi, Seigneur. Tu veux me conduire sur la route que tu as tracée pour moi et tu nous as laissé ta parole. Non, Seigneur, pour que nous puissions lire ces histoires simplement comme cela, pour connaître l'historique du peuple, mais pour notre instruction, Seigneur. Si ces choses ont été écrites, Seigneur, c'est pour mon bien, pour le bien du peuple de Dieu, afin que nous puissions progresser. Te bénissons, Seigneur, parce que quand tu parles, c'est que tu ouvres toujours une porte. Et Seigneur, tu fais encore grâce ce matin. Tu veux nous faire miséricorde. Alléluia. Tu bénis chacun d'entre nous. Tu sais si bien ce qu'il nous faut. Alors nous comptons sur toi et sur toi seul. Tu bénis mes frères et sœurs, tu bénis l'Église. Tu bénis ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tu en connais les raisons. S'il y en a qui sont découragés pour X raisons, mon Dieu, fortifie-les, bénis-les. Et notre prière, Seigneur, c'est que cet après-midi, ils soient présents. Et toi, tu peux toutes choses. S'ils sont en vacances, tu les fortifies, tu les bénis. Oh oui, qu'à toi soit toute la gloire. Tu bénis cette assemblée et tu permets que des âmes nouvelles encore puissent s'ajouter parce que c'est ton désir, notre Dieu. Alors qu'à toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.